Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue chez Modernimo. On va vous faire la présentation d'une nouvelle moto qui vient d'arriver dans le groupe. Donc si vous voulez, ça a été pour nous un long choix stratégique de savoir quoi prendre sur la nouvelle saison 2025 qui arrive à grands pas. Donc, là on arrive sur septembre, donc ça va être la rentrée pour nous. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On va essayer de développer un petit peu plus les images sur la motocross. On va se retrouver plus souvent sur des circuits de moto. Et on va essayer aussi de vous présenter des nouveaux modèles. La SMX de chez Thunder. Donc comme je vous le disais, la nouvelle Thunder 250, nouveau modèle. Sincèrement, moi qui ai connu beaucoup de motocross, des KTM, des Yamaha, des Suzuki, enfin vraiment la totale, on est sur un petit chef-d'œuvre, on est sur une petite pépite. Si vous voulez, j'étais aussi très amateur des motos dirt, j'en ai plusieurs, je vous les présenterai bientôt d'ailleurs sur la chaîne. Surtout pour aller rouler chez moi, c'est quand même vachement sympa, c'est un petit circuit, donc du coup ça reste accessible pour les motos, on va dire à petite taille. Ce qui est compliqué aussi, parce que moi je fais 1m73, je suis pas ultra grand, j'ai un petit peu du mal quand je suis sur une grande motocross. Même si elle n'est pas forcément réglée sur haut, ça reste haut, et quand je tape des gros virages ou qu'on est encore sur des endroits très glissants où je suis droit, j'ai du mal à avoir une bonne stabilité. Donc là on est sur un châssis qui est un tout petit peu plus petit en termes de taille. On est au-dessus de la 85, on a mi-chemin entre les deux en fait. Donc je trouve que c'est vraiment un châssis qui est adéquat pour ma taille. Un truc mais vraiment qui est super agréable, c'est son démarreur électrique. Donc on va retrouver juste ici, apparemment qui a bonne réputation, donc forcément hein, on démarre ici, on éteint là. On a aussi une clé de démarrage, donc ça c'est aussi un petit peu le côté atypique d'une motocross, que d'habitude on n'a pas forcément de sécurité plus que ça sur une moto. Là on en a quand même une, donc s'il y a quelqu'un qui voudrait vous la prendre tout de suite, ce sera un petit peu plus compliqué. On a une fourche inversée, on est en 21 pouces sur la jante avant, on est sur du gros disque, alors j'ai plus le diamètre exact, je crois qu'on doit être sur du 210 à l'avant et 160 à l'arrière ou 180. Pareil, quand on regarde la taille des jantes, moi je trouve ça plus que raisonnable. On est sur des jantes renforcées avec des chambres à air renforcées, ça on l'a fait monter dès qu'on a eu la moto. Le disque arrière, moi je le trouve super joli. Franchement, il a rien à envier à une KTM ou un truc comme ça. À monter, alors forcément, j'ai pas eu l'occasion de vous faire la vidéo sur le montage, mais c'est pas très difficile. Par contre, quand elle sort de carton comme ça d'usine, il faut juste savoir qu'il y a quelques petits réglages à faire, mais très léger, hein, vraiment très léger. Elle est faite avec son plein et tout ça, il n'y a plus qu'à remonter la partie cycle. Donc c'est mettre les roues à l'avant avec les cages à aiguilles et aussi les entretoises pour avoir un bon jeu dans ta jante. Donc tout a été fait vraiment impeccablement. On a aussi des petites pièces anodisées qu'on va retrouver ici avec une fourche réglable, donc sur l'avant et aussi sur l'arrière. On est sur un prix qui est très loin d'une motocross classique. Aujourd'hui, quand on voit un 125 ou un 2,5 YZ, on est entre 5 et 7005 suivant la définition qu'on va prendre, la configuration qu'on va prendre, si on prend quelques options, impôts, ce genre de choses. Là on est tout d'origine. Et en termes de valeur, on est aux alentours des 1500 € pour son achat neuf. Donc c'est avec des promos, hein. Je crois que tu la touches à 1700 € exactement. Mais bon, on a eu l'occasion de faire profiter les Black Friday, et donc du coup on a craqué, on a dit ah, vas-y on prend celle-ci et tout ça. Moi c'est ma première moto neuve, motocross en plus, pour vous dire hein, les amis, hein, c'est pas rien. On l'a floqué, hein. On a déjà fait un petit flocage, donc on la retrouvera très prochainement sur terrain. Pareil, le jour où on va se retrouver sur terrain pour vous présenter la moto, je vais inviter aussi un pilote, un ou deux pilotes à les essayer. Je pense à un champion de France de 85, donc ça serait intéressant qu'il nous donne son avis. Lui il a l'habitude d'un moteur 2 temps plus pétant mais moins coupleux, et là on est sur plus coupleux mais moins pétant. Par quoi on va pouvoir aussi dire que c'est une moto qui va être une rivale des motocross, ce qui est quand même assez rare pour une dirt, parce que normalement on n'est pas du tout dans la même catégorie. Mais là ils ont fait des énormes efforts sur toute la visserie, donc c'est beaucoup plus dur. Le bras oscillant, ils ont fait des efforts aussi sur la fourche. On est sur des réglages de fourche semi-molle, donc c'est à dire que c'est pas pour le sable, parce que le sable ce serait du dur et la terre on est vraiment sur du mou, que c'est un mixte d'entre les deux, c'est plutôt bien et de bon augure. On va retrouver aussi la boîte de vitesse 5 vitesses, donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous posais la question, à votre avis pourquoi est-ce qu'on va être sur une moto qui va se comparer à des motocross? Et bien parce qu'on va pouvoir aller les chercher en termes de haute vitesse. Un 2,5 souvent c'est un dirt 2,5 ou ouais voilà, les dirt pour moi c'est tout ce qui a un moteur 4 temps en fait. Ça peut commencer de 50 à 125, 2,5, 110, enfin vraiment tout ce qui va être du 4 temps.
Donc là on est bien sur un moteur 4 temps horizontal. Vertical, c'est que du coup il prend peu de place. On peut retrouver un échappement qui va reprendre la sortie haute et qui va remonter jusqu'en haut. Pourquoi c'est intéressant? Parce que normalement sur les moteurs horizontaux, le pot est vers le bas, et quand on va faire de la motocross, on a tendance à prendre de la pierre, de la caillasse ou même de chuter, et à ce moment là le pot il prend très très cher. Là on va retrouver quand même une petite protection supplémentaire par rapport au côté droit. Si elle tombe sur sa gauche, bah, c'est plutôt sympa. Mais par contre, si on vient taper de ce côté-ci, on va toucher les plastiques. Alors, plastique aluminium, hein, c'est un aluminium. Ouais. La moto, elle a 2 heures. On a fait quelques petits réglages, on a fait une sortie, on a été un petit peu s'amuser. Là, je vois qu'il faut agresser un petit peu la chaîne avant que... voilà. On a fait faire les flocages aussi. Je voulais juste essayer de voir un petit peu ce que ça donnait. Franchement, super content, super agréablement surpris. Elle se lève en première, en deuxième, en troisième. Bon, c'est pas première, elle est molle, hein, tu vois, c'est vraiment pour faire du couple si t'es en pure montée et que tu dois vraiment monter un truc tout lentement. En gros, première vite fait, deuxième tu la passes très vite. La 3 elle tire bien, la 4 et la 5, bon après voilà. Je pense que vitesse de pointe on doit être dans les 100, 110 grand max. Sa consommation, j'ai un peu du mal à vous le dire parce que j'ai fait vraiment des réglages pour l'instant. On l'a fait chauffer pour voir si elle chauffait pas trop et qu'elle montait pas trop en température. Je préférais tester le truc plutôt que tenter une surchauffe. Étant donné qu'en plus on est quand même sur un moteur refroidissement par air, et c'est pour ça aussi qu'on a des valeurs qui sont pas aussi importantes qu'une moto classique motocross. Bon, ce que moi je peux vous conseiller quand on est sur un refroidissement par air, c'est de peut-être pas faire de la moto pendant 6 heures d'affilée. À un moment il faut essayer de se poser, il faut essayer de se dire bon allez, on la laisse refroidir. De toute façon, même moi qui ai un bon physique, je sais pas si vous le voyez les copains, ça va, j'ai du mal à faire 4 heures de moto. Je sais pas comment ils font le Touquet, moi j'y arriverai pas, je pourrais pas. Vraiment, je pourrais vraiment pas. On a aussi un protège sabot qui est d'origine fourni avec la moto. Je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Là, ça c'est une option qu'on va retrouver chez les constructeurs de motos classiques. Suspension réglable qu'on va retrouver en bas en inversé. Donc là avec les variations de hauteur. Et aussi là-haut. Donc on a même deux en fait. Putain, j'avais même pas vu. Ah, putain, on a vraiment une belle hauteur. Donc voilà, elle est pas forcément très haute parce que je ne suis pas très grand, donc je l'ai pas mis très haute, et encore je trouve que tu as quand même un bon débattement. Là si tu tapes une petite bosse mon copain, je peux te dire que tu touches pas le garde-boue. Le pneu d'origine, malgré qu'il soit renforcé et tout, je trouve que ça va. Franchement, fait un peu de cross bitume légèrement, mais ça va, il n'y a pas trop mangé. L'adhérence pas mal, voilà, c'est... Les crampons, moi j'aurais mis un petit peu autre chose quand même devant, je les aurais mis en décalé pour avoir un petit peu plus d'adhérence, mais ils sont costauds quand même. Donc c'est pas mal. Le freinage, bien, vraiment bien. J'ai déjà regardé sur le site, apparemment il y a déjà plus de plaquettes de disponibles, donc je pense, en toute logique, quand je vois ça, c'est qu'en fait t'en bouffes des plaquettes. Tu les manges comme tu peux pas imaginer. On verra bien, on va les tester. Sur circuit, bizarrement c'est pas forcément ce que tu manges le plus parce que t'es sur un 4 temps quand même, donc quand tu baisses ton rapport t'as tendance à avoir du frein moteur. Moi ça va me changer la vie les copains, parce que d'habitude je vais sur les circuits avec des motos électriques. Là elle est sur un circuit avec une moto thermique de cette taille là, avec cette puissance là, ça va être une première. Je vais essayer de faire quelques sauts, on verra bien ce que ça va donner. Normalement je suis plus à l'aise avec une moto thermique sur les sauts qu'avec une moto électrique. C'est trop puissant. Moto électrique, au niveau de l'assiette, quand ça part en avant ou en arrière, enfin moi j'ai pas je suis pas un pro, je suis pas un pilote, j'ai vraiment pas un niveau de ouf. Mais je m'amuse, c'est le principal. Quand j'y vais, je m'éclate. Je repars, j'ai vraiment fait mon sport, tu vois, je suis fatigué, j'ai mon cardio qui est usé, je sens plus mes membres, je suis vraiment rincé. Et en vrai, c'est ce que je demande à un sport quand j'ai pas énormément de temps. Déjà, rien que la logistique de partir pour faire de la moto, prendre toutes tes affaires, charger la bécane, tout sangler, enfin s'organiser, ça prend déjà du temps, et en vrai t'es déjà fatigué quand tu montes dans ta voiture et que tu dis ouais c'est parti pour le circuit. Quand tu arrives là-bas, tu remets la logistique en route, tu enlèves toutes tes affaires, tu poses ta tonnelle, tu t'installes, et après tu commences à partir. Comment vous expliquer que quand tu repars de là-bas, alors déjà t'as le sourire parce que t'es content, t'as fait de la moto et tout, faut que ça se passe bien, pas de chute et tout, et quand tu rentres chez toi, je peux te dire que tu dors bien. C'est vraiment c'est une bonne fatigue, tu vois, c'est vraiment une bonne fatigue. Je vais faire les tests, mais je suis pas sûr et certain là maintenant, tout de suite aujourd'hui comme ça, et je crois que c'est les mêmes jantes que la KTM, il me semble. Putain ouais, parce que c'est les disques de KTM en fait. Parce que j'ai des disques comme ça sur ma freeride en moto électrique, c'est la même forme du disque et c'est du 4 roues. Alors c'est du 4 roues et 6 roues couronne. D'accord, ok. Ça j'ai. Alors j'avais pas forcément fait attention, mais c'est du 4 roues ici disque
et 6 roues couronne. Donc ok, ça c'est assez chiant, il y a toutes les étiquettes à la con, là, c'est déjà en train de se décoller et tout. Je suis pas trop fan de tout ça, je m'écouterai, je les enlèverai tous. Mais je pense que je vais pas la garder longtemps cette moto. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, guettez-moi, vous me retrouverez peut-être sur le bon coin d'ici quelques temps. Mais voilà, c'était une moto où j'avais envie de me faire plaisir et vous faire plaisir par le biais de quelques vidéos. On va aller faire quelques sorties, hein, je vous rassure, hein. Dans quelques semaines, dans quelques jours, on va mettre en place les tournages. Là en gros on avait accès à un terrain privé aussi, mais malheureusement la personne n'est pas dispo, donc on va devoir attendre. Ou alors on va devoir se retrouver chez un ami qui a un beau circuit aussi qui est immense, peut-être le circuit de la Vilaine. On ira faire un petit coucou à Fifi, à Philippe et puis à Gauthier aussi, parce que Gauthier il a un super niveau et je pense que Gauthier serait intéressé de l'essayer cette moto. D'ailleurs Gauthier que vous pouvez suivre sur la moto électrique, hein, qui est vraiment très très bon et qui commence à avoir un super niveau. À ce moment-là, si on se retrouve sur un circuit, je vais pas trop me prononcer trop vite, mais normalement on devrait se retrouver avec une seconde moto. Un projet un peu particulier, promis c'est du thermique, c'est de la motocross et c'est trouver une alternative quand les motos sont irrécupérables en termes de réparation. Quand le prix de ton moteur coûte plus cher que ta moto. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Dans mes stocks, j'ai encore une 125 SX de 2008 où j'avais refait un moteur chez Rivaltech, donc un Nicasil pour refaire tout le Nicasil dans le cylindre avec le piston, avec la chemise, avec les segments, le truc, les nanas. Et en fait, quand tu commences à tout mettre en place, tu essayes de tout réparer, tu te rends compte qu'il y a un petit peu de jeu dans la bielle, que tu as une micro-fissure dans ta culasse, t'as plein de broutilles et tout. Il y a un problème au niveau du kick avec le truc de centrifuge. Il y avait un problème, la boîte on l'a pas testé, mais on avait un doute sur la boîte. Il y avait une micro-fissure dans la culasse. Pour moi, il fallait même la raboter. Il fallait retirer de la matière dans la chambre de combustion, donc faire une petite prépa culasse. Il y en avait. Et à la fin, franchement, t'as pas encore testé la boîte, t'as pas encore testé l'embrayage, t'as pas encore testé plein de trucs. Donc j'avais deux projets pour cette moto, cette SX de 2008. C'était soit de la repasser en électrique, soit de repasser sur du thermique, mais sur une autre idée. On verra ce qu'on lui réserve. Je vous présenterai ça sûrement sur le courant d'année. Il y a aussi plein de choses qui vont arriver aussi sur les 4 roues sur cette année. Et je vais essayer de vous mettre aussi plus d'axes sur l'agence immobilière. Donc vous savez qu'on est Modernimo, hein. D'ailleurs, si vous voulez des vêtements, n'hésitez pas à nous le dire. On sera un plaisir de vous les préparer et les confectionner pour vous. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet d'avoir des réductions chez les partenaires participants, donc beaucoup de commerçants du secteur de Béthune. Pareil, ça ne cesse de s'agrandir, donc autant en profiter. Donc sur les axes de septembre à développer, on fera plus d'IMO. Je vous présenterai aussi peut-être un petit peu plus l'activité immobilière. Beaucoup de gens m'en parlent, beaucoup de gens sont intéressés de façon pas directe, mais plutôt lointaine. Et en fait, ils me posent souvent plein de questions. Donc peut-être vous faire une vidéo autour de toutes ces questions, de toutes ces réponses. Qui vous permettra aussi, si un jour vous avez envie de faire de la reconversion professionnelle et peut-être venir nous rejoindre, d'avoir les armes, de savoir exactement ce qu'il vous faut, est-ce que vous avez les capacités pour le faire. Mais je vous assure que s'il y en a qui veulent mettre du beurre dans les épinards et faire peut-être une seconde activité, parce que je pense à des profs par exemple, profs de vente ou des choses comme ça, qui ont du temps à côté d'eux et qui pourraient faire le développement d'une autre activité, ça serait vraiment de bon augure qu'ils viennent nous rejoindre et renforcer notre équipe commerciale. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vous propose un truc, c'est de vous la faire tourner un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir entendre un petit peu son bruit. Franchement, c'est pas mal. Je peux peut-être essayer de vous la faire tourner un petit peu ici, mais vraiment vite fait. Et promis, on se retrouvera très vite sur un circuit. J'ai hâte. Mais j'ai des milliards de choses à faire. Je vous assure qu'il y a plein de surprises qui vont arriver. Suivez la chaîne, abonnez-vous. Lâchez-moi un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à la moto. Je pourrai les traiter et revenir dessus sur la seconde vidéo où on fera l'essai. S'il y a des abonnés qui souhaiteraient l'essayer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous promets que j'essaierai de reprendre contact avec vous et de vous inviter à venir passer la journée avec nous. Moi, l'idée, c'est de partager ma passion. C'est pas de la garder pour moi et d'en faire un truc personnel. C'est vraiment de faire plein de connexions avec tout le monde. Que tout le monde sache à quel point c'est vraiment intéressant de faire de la moto. Il y en a plein qui ont peur, mais non, tant qu'on fait pas le fou, ça va. Ça reste un sport plus qu'accessible. C'est un peu bizarre pour moi. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo dans un jardin. Je parle pas trop fort parce qu'il y a tous mes voisins qui me regardent. Ils se disent qu'est-ce qu'il faut. Mais bon, du coup, j'ai pas envie de les déranger, j'ai pas envie de vous déranger et pas envie qu'on soit dérangé avec eux. Je vous fais écouter la moto, promis. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Alors, on a mis aussi, je sais pas si vous l'avez vu, tac, ici, 3 kilos cadeaux abonnés. Et on a répété un petit peu ici. Donc, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est, les amis, c'est pas cette moto. Par contre, je vous le dis,
Peut-être un jour, mais ça sera pas 3000, ça sera 30 000 ou 300 000. Si vous voulez, on fait bien le jeu concours complètement gratuit où on fait gagner une motocross. Alors c'est bien une dirt, c'est bien un 4 temps 110 cm3 sans embrayage. Donc pareil, la moto parfaite pour un novice. Si vous avez un enfant qui est encore petit, bah, vous pouvez la garder en attendant qu'il grandisse un petit peu. Ou alors vous pouvez même apprendre si vous avez un petit peu peur de la moto, que vous n'y connaissez rien, mais c'est le modèle parfait pour essayer, pour se déplacer. Je prends aussi l'exemple de quelqu'un qui serait sur un camping ou sur un champ agricole ou sur un truc comme ça, mais c'est l'outil parfait. Tu te déplaces en 2 secondes, ça prend pas de place, c'est tout petit. T'as pas besoin d'embrayer, donc les vitesses ça passe tout seul, t'en as que 4. C'est nerveux quand même, mais tu te fais pas peur quoi, tu vois, c'est gérable, c'est vraiment gérable comme truc. Et c'est pareil, nous on avait fait quand même des courses sur le circuit d'Hirson. Je sais pas si vous connaissez, on a fait du pit bike là-bas. Donc du pit bike c'est de la dirt, la petite motocross, c'est du super motard. Donc là aussi, on essaiera peut-être de la transformer en super motard aussi, celle-ci, et de vous faire quelques images avec. On verra, je vais voir si j'y arrive. Si j'y arrive, pourquoi pas. À la transformer en super motard, hein, avec la paire de jantes qui me reste. C'est ça que je pense. Et donc du coup peut-être essayer de la faire tourner aussi sur un circuit, comment je pourrais vous dire, de karting. Et voir un petit peu ce que ça vaut. Mais je pense qu'elle est un peu grande pour un circuit de karting. Voilà, le châssis, tu vois, aller chercher à poser ton genou. Ouais, moi je pense qu'on risque de bouffer les pneus si on fait ça. Bon, on verra bien. On verra bien. Bon allez, je vous fais écouter son bruit. Vous allez voir, c'est magique. C'est pour ceux qui connaissent du 4 temps RM ou du 4 temps KTM, on est vraiment pas loin de ce bruit. Et moi rien que le bruit, bah, ça me donne envie de rouler quoi. Alors prise de contact, il n'y a pas de préchauffage. On a un starter manuel aussi. Je vous montrerai ça plus sur l'essai quand j'aurai la GoPro au niveau du casque. Ce sera plus sympa. Je mets un petit coup, j'allume l'essence. Et là c'est parti. Alors il faut embrayer si vous voulez démarrer. Un petit peu de starter même s'il fait chaud. Là on l'a entendu, le starter à peine posé. Voilà. Alors mon ralenti il est un peu bas là. Je vais le monter un peu. Donc voilà, vous l'avez vu, la boîte super souple. Première, deuxième, forcément j'ai un tout petit endroit pour tester la moto, c'est vraiment minuscule. Son préchauffage un petit peu difficile, ça reste un moteur 4 temps. Donc du coup un petit coup de starter même. Et là franchement il fait chaud hein, les amis. Hein. Je sais pas si vous le voyez, j'ai une coiffe de merde et tout. Je transpire comme pas possible.
Là il fait 36-37 degrés, on est dans le nord de la France. Il fait une chaleur étouffante, il a fait ça toute la journée. C'était très. Donc là à mon avis on peut y aller, on peut rouler. Bon, je voulais vous faire cette petite présentation rapide. Promis, on se retrouvera prochainement dans une de notre vidéo où on aura toute la présentation technique, comment on va faire pour piloter avec cette moto. Moi je trouve que son châssis lui permet d'être assez maniable, et moi qui suis pas trop grand, j'arrive encore à vite toucher le sol, et en même temps j'arrive aussi à être debout, à me sentir à l'aise. Et on dit que le point de gravité, plus t'es haut, mieux c'est. Et ben j'arrive à avoir quelque chose de cohérent dessus. Bon, suivez. La caméra se met en surchauffe, je vais devoir vite couper. Partagez, continuez à vous abonner. Encore une fois, merci pour le soutien. Bon, je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis pour cette vidéo. Je vous assure qu'on se retrouvera très prochainement pour la suite. Je vous dis à très vite.